Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo que je me suis inspiré des vidéos sorties manga du mois. Mais de mon côté, je ne vais parler uniquement des nouvelles licences et vous retrouverez ce type de vidéo par semaine. Tous les lundis sera publié, mais exceptionnellement pour cette première semaine, ce sera publié le samedi aux horaires habituels de sortie. Je préfère publier une vidéo par semaine pour détailler davantage les licences qui vont sortir en France, vous donner un indicateur sur le prix, l'éditeur et également un court synopsis dessus pour que vous puissiez vous faire un court avis si celle-ci peut vous intéresser ou non. Et pour cette première vidéo, on va du coup s'attaquer à la première semaine du mois de mars 2021 qui est déjà pas mal chargée. Et bien du coup on attaque le mois de mars avec la nouvelle licence des éditions Pika. Il s'agit du manga Hangar. Donc c'est une série courte qui s'est terminée en 3 tomes au Japon et on retrouve au dessin et au scénario Tamaru Tokihiko. C'est plutôt classique de voir des mangas de sport, mais celui-ci aborde un thème qui est complètement différent. Je ne sais même pas si d'autres ont pu être publiés en France. Il s'agit du thème de l'escrime. Donc pour vous faire un court résumé, donc on va suivre Shika qui est une fille au caractère quand même bien trempé et qui n'hésite pas à répliquer si on l'embête. Mais du coup voilà, elle n'est pas forcément intéressée par un sport en particulier, elle préfère passer son temps à jouer aux jeux vidéo, sortir, voilà, elle préfère plutôt s'amuser. Et un jour elle va passer devant un entraînement d'escrime, ce qui va provoquer un réel électrochoc pour elle, elle va tomber fan de la discipline. Donc à voir ce que peut donner cette série courte en 3 tomes. Et pour la deuxième licence du coup du mois de mars qui sort également le 3 mars, il s'agit du conte des parias. Donc ça c'est aux éditions Doki Doki et ça va mêler le thème suspense fantastique. Donc pour vous faire un court synopsis, c'est à la fin du 19e siècle dans un Londres assez animé où deux personnages complètement différents que tous les opposent vont se rencontrer. Donc premièrement, il y en a un, c'est un diable qui n'attend plus rien de la vie et l'autre c'est une petite orpheline qui est enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie. C'est en plein milieu de l'époque victorienne que ce récit d'amitié va se passer dans un monde complètement fantastique et qui comporte actuellement 6 tomes au Japon. Toujours à la même date, nous avons non pas un manga mais le nouveau roman One Piece qui va retracer du coup l'histoire de Trafalgar Law et sa famille. Donc ça peut être je pense assez intéressant pour les fans de One Piece parce que les romans sont plutôt bien écrits. D'ailleurs il y en a un qui va être adapté directement en manga papier, il s'agit normalement de celui de Ace et qui va être dessiné par Boichi. Donc à voir voilà ce que celui-ci donne. En plus le prix est quand même assez abordable pour un roman. Et je ne sais pas vous mais moi je trouve la couverture magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on enchaîne avec Bâtard. Donc ça c'est vraiment l'une des nouveautés que j'attends le plus. Il s'agit d'un webtoon aux éditions K-Books, donc c'est une des filiales de Kiun comme j'ai pu vous le marquer à l'écran. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un webtoon, c'est un manga qui est entièrement en couleur. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un manga coréen, donc c'est un manhwa. Il est de Wang Yung-chan au dessin et au scénario, c'est de Karn Big Kim. Donc voilà, il se terminera en 5 tomes et c'est vraiment l'une des choses que j'attends le plus. Le format est un petit peu différent des formats habituels, c'est un grand format en 14 x 21, entièrement en couleur, ce qui justifie le prix de 15 €. Donc pour vous faire un court synopsis concernant l'œuvre, donc on va suivre un père et son fils. Le père c'est l'un des plus grands PDG, voilà il tient une énorme entreprise et il participe beaucoup aux œuvres caritatives, sauf que c'est pour masquer sa réelle personnalité qui est celle d'un tueur en série et son fils qui est le complice. Donc son fils lui a pour rôle d'appâter les victimes, il les ramène, il les assomme et puis ensuite son père les tue directement. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez violent. Sauf que notre personnage principal qui est le fils va avoir un déclic lorsqu'il va devoir amener et appâter une des seules personnes qui lui a apporté de l'attention. Donc c'est à ce moment-là qu'il va se rebeller contre son père et qu'il va avoir le déclic. Donc on va voir l'affrontement père-fils et tout ça en 5 tomes. Je pense que ça va être vraiment un webtoon assez explosif. Après ça, on attaque avec la grande invasion mongole. Donc ça, c'est aux éditions Imo, avec Shintaro Kago, qui est l'un des grands habitués de cette maison d'édition, principalement connu pour Carnet de massacre, Fraction, Anamorphosis, notamment. Donc voilà, là il revient avec une nouvelle œuvre, mais cette fois-ci, c'est sur le thème historique. Donc ça va être la grande invasion mongole. Donc il va retracer plusieurs événements historiques réels, tels que la découverte de l'Amérique, la révolution industrielle, la première guerre mondiale, mais avec la présence d'un animal entre guillemets bien sûr fantastique parce que connaissant l'auteur, il met une certaine touche avec un humour très particulier et c'est
quelque chose qui n'est pas non plus à mettre entre toutes les mains, c'est plus pour un public assez mature. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup par son format, parce que les éditions IMO font de très très belles éditions, ce qui pour moi justifie le prix. Et en plus de ça, c'est un auteur que j'ai réellement envie de découvrir. Donc ça, c'est un one shot. Donc voilà, si vous voulez vous lancer pour découvrir l'auteur, je pense qu'avec sa dernière œuvre, ça peut être quelque chose de très sympa. Ce mois-ci, nous avons également celui qui est Hanté les Ténèbres. Donc c'est une nouvelle adaptation de Gu Tanabe d'une des œuvres de H.P. Lovecraft, pour ceux qui connaissent. Donc il y en a eu plusieurs. Déjà, c'est à noter que le format est magnifique avec des couvertures en simili-cuir. Donc j'avais juste un petit conseil à vous donner, c'est d'attendre un petit peu parce que parfois ils les sortent sous forme de coffret avec une autre œuvre. Et donc pour ce one shot là, le jeune écrivain Robert Blake semble fasciné par une étrange église abandonnée. Donc il va s'y aventurer, il va découvrir un ouvrage de magie noire et sans le vouloir, il va invoquer des forces maléfiques qui dépassent l'entendement. Et le deuxième récit présent dans cet ouvrage, c'est pendant la Première Guerre mondiale, un officier évadé se retrouve perdu en pleine mer. Il va s'endormir sur sa barque et lorsqu'il va se réveiller, il va se retrouver échoué sur une île assez inquiétante qui est recouverte à perte de vue de carcasses de bêtes marines. Donc c'est vraiment les pires cauchemars de Lovecraft qui sont retracés dans cette œuvre-là avec le trait assez fin de Gu Tanabe. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tarde de découvrir. Nous avons ensuite l'adaptation d'un RPG culte qui est Persona 4 en manga. Donc celui-ci s'est terminé déjà en 13 tomes au Japon et en France il est publié aux éditions Mana Books. Et bien Soji Seta, c'est notre personnage principal, c'est un jeune lycéen, il a aménagé dans la bourgade d'Inaba. Il était loin d'imaginer ce qui allait se passer dans cette petite ville. De mystérieux meurtres sont commis et on retrouve les victimes accrochées à des antennes de télévision. Également, une autre rumeur se répand, celle que si vous êtes devant votre écran de télévision un jour de pluie à minuit, vous pourrez y voir votre âme sœur. Donc Soji va enquêter avec son groupe d'amis pour tenter de découvrir ce qui se trame réellement dans cette petite ville. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Personnellement, je n'ai encore jamais joué aux jeux vidéo, mais sûrement si vous y avez déjà joué, dites-moi si vous attendez le manga. On ne pouvait pas passer outre la sorte de Mission of Yozakura Family. Donc ça, c'est vraiment sûrement l'un des futurs gros piliers de chez Kana si ça arrive à trouver son public en France. Actuellement, ça comporte 6 tomes au Japon. Donc cette fois-ci, c'est afin de protéger Mutsumi et de découvrir la véritable raison de la mort de ses parents. Taiyo Asano va devoir devenir membre de la famille Yozakura. Donc c'est une famille d'espions, mais avec pas mal de personnages qui ont tous leur caractère. Je me suis permis de lire le premier chapitre en scan, donc c'est un extrait que nous ont fourni les éditions Kana pour découvrir l'œuvre. Et personnellement, en voyant les jaquettes, je n'étais pas trop motivé, mais lorsque j'ai lu l'extrait, j'ai trouvé ça à la fois très drôle et très entraînant. Donc il va aussi y avoir des enjeux, je pense, par la suite. Donc est-ce qu'il va arriver à survivre dans ce quotidien qui est quand même très dangereux, parce que c'est une famille d'espions assez décalée et sûrement celle qui est exposée au plus gros risque. Et du coup, cette fois-ci, va-t-il arriver à protéger ceux qui lui sont chers et découvrir du coup le secret de la mort de ses parents. Donc ça, c'est une nouveauté. Je vous ai mis deux prix parce qu'il y a une édition limitée qui sort avec quelques goodies. Donc si vous voulez vous laisser tenter, au moins vous avez le prix de l'édition normale à 6,85€ et 9,90€ pour l'édition collector limitée. C'était OE Manga Animation, j'espère que cette vidéo, les nouvelles licences de la semaine, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis. D'ailleurs, si mon micro change, n'hésitez pas à me dire si vous préférez celui de mon PC ou celui que j'utilise habituellement lorsque je fais mes vidéos facecam. Il n'y a aucun souci, je pourrais intervertir sur ça. C'est vous qui voyez et du coup, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous aimeriez davantage d'informations ou si vous voyez ça tourner d'une façon différente. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire pour suivre mes vidéos et à mettre un j'aime pour me soutenir. Et puis du coup, on se dit à la prochaine.